Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée. Peut-être que bientôt on pourra se revoir, mais dans des conditions certainement très strictes. On va prier pour que cette pandémie cesse, hein. Annonce aussi, je rappelle que l'Église continue à exister, puisque même si on ne se voit pas, on a toujours notre réunion de prière le mardi soir, et puis le vendredi, notre étude biblique. Nous sommes confinés, donc on pourrait être presque tous là, hein. Donc n'hésitez pas à vous connecter vendredi pour notre étude biblique. Voilà, on va continuer notre étude dans l'épître aux Éphésiens. On va lire au chapitre 2, les versets 11 à 22. Et on va parler, première partie aujourd'hui, du mystère de l'Église. Donc, Éphésiens 2, verset 11, « C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme, nouveau, en établissant la paix, et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près, car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Mystère de l'Église, Paul va commencer à en parler. Et on va faire deux parties et on va commencer par cette première partie de voir cette réunion des païens et des juifs, hein. Mais juste pour nous rappeler, on a vu jusqu'à présent que Paul avait rappelé qu'être un chrétien c'était une vraie bénédiction, hein, même si on a nos difficultés, mais le fait d'être sauvé c'est une vraie bénédiction. Il a rappelé aussi Paul qu'on était dans un état de péché terrible et sans Dieu, hein, et à cause de cela on était perdu, et que le Seigneur a permis la grâce en Jésus-Christ. Paul rappelle aussi l'état maintenant des païens par rapport aux juifs. Il fait une comparaison. Alors quand on va parler des juifs, attention de faire cette distinction entre le juif national, c'est-à-dire le juif qui fait partie du pays, hein, ou de la nation, et le juif qui est sauvé. Je vais le préciser au fur et à mesure, hein. Donc les juifs qui sont sauvés font partie du peuple de Dieu. Et donc il y avait là une différence entre les païens et ces juifs-là, et justement, Paul va montrer qu'il va y avoir un rapprochement entre les deux. Et pour nous, en tant que chrétiens, c'est une bonne occasion de découvrir encore un effet de plus du salut, hein, parce que ça, c'est pas franchement... Enfin, peu de gens le savent, hein, mais c'est quand même un effet du salut. Voilà. Première chose, l'Église réunit les païens et les juifs convertis en un seul peuple. Voilà ce qu'est Paul en train de nous dire. Et pour cela, d'abord, il va parler de la condition des païens avant et après la venue de Jésus. Alors, avant la venue de Jésus, comme il dit, on les appelait, enfin c'était nous, hein, en fait, tout simplement, hein, on était nommés païens dans la chair. Ça nous rappelle en fait qu'on n'était pas juifs de naissance, en fait, hein. On est appelé incirconcis par les juifs, parce qu'eux sont circoncis, hein. Les païens n'avaient pas le signe chirurgical dans la chair qui désignait les juifs comme le peuple de l'alliance de Dieu. C'est pour ça qu'on est appelé incirconcis par les juifs, eux qui sont circoncis. Mais les juifs dénigraient justement à cause de cela les païens, et il y avait une grande barrière sociale entre eux et les païens, hein, et non seulement une barrière sociale mais aussi spirituelle, hein. Donc il y avait vraiment deux mondes en fait là, païens et juifs. Et comme le dit Paul, les païens étaient des étrangers au peuple de Dieu, hein, donc ces juifs qui sont sauvés, qui sont le vrai peuple de Dieu. On voit par exemple, il va énumérer 5 privilèges d'une certaine manière. Sans circoncision, le non-juif ne jouissait pas des 5 privilèges accordés à Israël. Comme le dit Paul dans son épître, les païens étaient donc, 1. Sans Christ, c'est-à-dire sur le plan personnel,
c'était aussi valable pour les juifs aussi, hein, mais pour certains juifs, ceux qui n'étaient pas sauvés. Donc sur le plan personnel, mais aussi ils n'avaient aucun espoir d'accueillir un Messie. Je n'en parlais même pas. Le deuxième privilège dont ils étaient privés du droit de cité en Israël, c'est-à-dire ils ne faisaient pas partie du peuple de Dieu. Troisième, ils étaient étrangers aux alliances de la promesse, c'est-à-dire à l'alliance concernant Abraham, la Palestine, David et la Nouvelle Alliance. Les païens étaient donc sans gloire et sans bénédiction future, il n'y avait rien pour eux. Hein. Ces alliances convergeaient, en fait toutes ces alliances convergent vers la grande promesse du Messie, qui allait garantir à Israël d'être une nation et qui allait avoir une terre, hein, c'était ce qui était fait comme promesse à Abraham, mais aussi un roi, et donc derrière des bénédictions spirituelles. Et ça, le païen, il n'avait pas le droit, de toute façon il s'en fichait, je pense. Et le quatrième, sans espérance, hein, le païen était, contrairement au peuple juif, les gentils n'attendaient aucun messie, ni de sauveur personnel, ni d'ère messianique, il n'y a aucune espérance en fait pour eux. Et le dernier privilège, c'est qu'ils étaient sans Dieu, dans le monde, hein, dans une situation désespérée, une vie qui n'a pas de sens, qui n'a pas de but, qui n'a donc aucun espoir. Voilà dans l'état où étaient les païens, privés de tout. Le juif, lui, pour celui qui n'était pas sauvé, était privé aussi de tout, mais en avait connaissance, c'est surtout ça. Alors que le païen, lui, ne savait pas toutes ces choses-là. Ça, c'était la condition avant Jésus-Christ. Ensuite, il y a la condition après la venue de Jésus-Christ, et comme le dit Paul, ils ont été rapprochés de Dieu. Et cela, ça s'est fait évidemment grâce à Jésus-Christ qui est mort sur la croix et qui a offert sa vie à Golgotha. Jésus les a rapprochés par la croix, et quand il est mort sur la croix et qu'il a fait ce rapprochement en fait entre les Juifs sauvés et les païens sauvés, il a fondé tout simplement une nouvelle société qu'on appelle l'Église. Jésus a apporté, comme il dit au verset 14, la paix entre les Juifs et les païens. En créant l'Église, il n'y a plus d'inimitié entre ces croyants juifs et ces croyants païens. On est amis maintenant. Les deux, il a fait des deux, comme il dit, païens et juifs convertis, il n'a fait qu'un seul peuple. Il n'y a plus le peuple de Dieu juif et puis les païens. Maintenant, juifs sauvés, païens sauvés forment un seul peuple, et c'est évidemment l'Église. Et comme il dit, Jésus a renversé le mur de séparation. Il y a plusieurs hypothèses par rapport à cette expression qu'on trouve qu'une seule fois là. Soit ça désignait le mur à Jérusalem, enfin du temple de Jérusalem, qui séparait en fait la cour des non-juifs avec celle des juifs. Et si vous approchiez de ce mur, vous pouviez lire dessus que personne d'une autre nation ne passe la clôture et la barrière autour du lieu saint. Quiconque est attrapé sur le fait sera lui-même responsable de la mort qui s'en suivra. Si vous n'étiez pas juif, vous n'aviez pas le droit de passer ce mur de séparation. Mais en fait, certains se disent que l'argument ne tient pas parce qu'au moment où Paul écrivait, le temple existait encore et ce mur de séparation existait aussi. Alors, d'autres pourraient penser qu'il s'agit simplement là d'une image que Paul emploie. Deuxième hypothèse, soit il s'agit du rideau, vous savez, le rideau qui séparait le lieu saint et le lieu très saint, et qui a été déchiré au moment où Jésus a donné sa vie, est mort, a expiré. Mais là, on parle d'un rideau, alors que là, chez Paul, on parle d'un mur. Soit, c'est peut-être mieux, désigne l'inimitié tout simplement spirituelle entre juifs et non-juifs, puisqu'en Éphésiens 2,16, il est dit « et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps par la croix, en détruisant par elle l'inimité qu'il y a entre juifs et païens. » Aussi, ce mur de séparation s'est écroulé quand les juifs, avec la loi, et les non-juifs qui se sont convertis ont intégré l'Église. Voilà. Alors, je pense que autant le mur de séparation, c'est une belle image, que vous ne pouvez pas approcher, maintenant on peut approcher, mais certainement que ce qu'il faut comprendre chez Paul, ce qu'il voulait dire là, tout simplement, c'est que l'Église unit et ne sépare plus, tout simplement. Ce qui était séparé maintenant peut vivre ensemble. Jésus, au verset 15, a anéanti par sa chair, c'est-à-dire la loi, par sa chair, c'est-à-dire en mourant sur la croix. La loi séparait en fait les juifs et les non-juifs. Alors Romains 7,12 nous rappelle que la loi était bonne, juste et sainte, mais évidemment l'homme, autant juif que païen, quand il s'approche de la loi, il n'aime pas ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a des commandements et parce que surtout ça révèle son péché. Donc ça nous sépare tous d'une certaine manière. Mais la loi distinguait aussi Israël dans le sens où il était le peuple choisi. Et comme c'est eux qui avaient la loi,
hein, ils se sentaient un petit peu au-dessus. Et donc il y avait une forme d'arrogance de la part des Juifs vis-à-vis du fait qu'ils étaient ce peuple élu, et parce qu'ils sont le peuple élu, se permettaient de maltraiter les païens. Du coup, les païens, qu'est-ce qu'ils ont inventé? Eh bien, ils sont devenus antisémites. J'ai envie de dire, le péché crée le péché, et le péché recrée le péché. Finalement, l'homme sans Dieu ne peut jamais s'en sortir, tout simplement. Hein. Mais il y avait là une séparation entre l'arrogance des Juifs et puis la haine des païens vis-à-vis des Juifs, qui existe encore aujourd'hui, hélas. Donc, Juifs et non-Juifs étaient ennemis. Et les Juifs voulaient conserver la loi avec ses ordonnances et ses prescriptions, tandis que le païen, lui, s'en fichait complètement de la loi. Tout pour les séparer. Mais comme dit Paul, mais maintenant que Christ a mis fin à la loi, les choses ont changé. En fait, il faut comprendre que quand Jésus a anéanti par sa chair, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris sur lui, en fait, le prix ou le châtiment qu'on méritait à cause de la violation de la loi. Il a satisfait pleinement aux exigences de la loi. Un homme péchait, la loi disait, il doit mourir. Jésus est mort pour nous, tout simplement. Aussi, la loi ne peut plus maintenant, à ceux qui sont sauvés, revendiquer quoi que ce soit. Le prix a été payé par Jésus-Christ. Donc la loi ne peut plus rien me dire, en fait, d'une certaine manière. J'ai plus rien à payer, puisque Christ l'a fait pour moi. Il faut évidemment accepter Jésus dans sa vie, on est bien d'accord. Donc aujourd'hui, on n'est plus sous la loi, mais on est sous la loi de Christ. Ça ne veut pas dire qu'on vit n'importe comment, qu'on n'a pas encore des commandements, etc. Mais on n'est plus sous cette loi juive. Donc comme dit Romains 10,4, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. La loi, c'est fini en Christ, et parce que la loi est finie, comme cette loi, on a vu tout à l'heure, séparer juifs et païens, et bien maintenant, comme elle n'est plus, il n'y a plus d'hostilité tout simplement entre juifs sauvés et non-juifs sauvés. Les deux sont sous la loi de Christ et obéissent tout simplement à Christ. Voilà ce qui s'est passé au moment du salut, au moment où Jésus est mort. Il a rapproché de Dieu deux ennemis terribles pour ne former plus qu'un seul peuple. Et tout cela, nous le devons tout simplement par le sacrifice de Jésus-Christ. Toutes les différences entre juifs et païens s'épanouissent face à la croix. On n'y pense pas à ça, mais c'est quand même extraordinaire ce que le Seigneur a fait à ce moment-là. Et on peut être dans l'Église de n'importe quelle origine, parce que là on parle de juifs, païens. Les païens, il y a toutes les nations, mais il n'y a plus de différence en fait maintenant. Deuxième chose que Paul nous apprend, c'est que Jésus est le fondement de l'Église. Jésus a créé en lui-même, au verset 15, il a créé en lui-même un seul homme nouveau. Alors là, on ne parle pas de notre nouvelle naissance, mais quand il parle de l'homme nouveau, il parle de l'Église, tout simplement. Par son sacrifice, on l'a dit, Jésus a réuni juifs et païens. Et donc cet homme nouveau, dans le contexte, c'est l'Église en tant que corps de Christ. Voilà. Où les païens sauvés, ou les juifs sauvés, intègrent au fur et à mesure ce corps de Christ. Jésus a réconcilié donc païens et juifs, et ça n'a été possible évidemment que par son sacrifice. Quand Jésus révèle le péché de l'homme, il n'y a plus de distinction en fait entre homme ou nation. Quand on se retrouve face à nous-mêmes, on a beau être juif, on a beau être français ou je ne sais pas quoi, on est tous égaux en fait face à la croix, face à ce que Christ révèle sur nous en tant qu'état de pécheur. Donc c'est ça qui est formidable, devant la croix, on est tous égaux. Et ainsi dans l'Église, il n'y a plus de distinction, une fois qu'on est sauvé, il n'y a plus de distinction de race, de juifs, de païens, de culture, si c'était vrai. On est tous égaux en fait, avec le Seigneur, une fois qu'on est sauvé. Évidemment, on a nos habitudes, etc., mais normalement la culture ne devrait pas aller au-delà de ce que dit la Bible. Mais hélas, ce n'est pas ce qui se passe dans bien des églises. Mais il faut aussi penser à une chose, c'est que, parce que certains le disent, hélas, mais je ne suis pas d'accord avec ça, c'est que l'Église serait la continuité du peuple d'Israël, du peuple en tant que peuple sauvé. Mais ça, je ne suis pas d'accord avec, parce que dans l'Église, un païen a les mêmes droits aujourd'hui et les mêmes privilèges que le juif. On a dit tout à l'heure, on est égaux. Dans le peuple juif, il y avait des privilèges que pour le juif, alors que dans l'Église, les privilèges sont les mêmes pour les deux. La deuxième chose, c'est qu'en se convertissant, juifs et païens perdent leur identité nationale. On reste français, on reste juif, mais ça c'est national. Mais ça n'a plus rien à voir avec être juif en tant que peuple de Dieu.
dans l'Église, en fait, on est citoyen du ciel, tout simplement. Troisième chose, dans l'Église, juifs et païens sauvés sont tous deux membres du corps de Christ. Autrefois, le juif sauvé faisait partie du peuple juif, qui est Christ au bout, finalement. Mais maintenant, tous les deux, juifs et païens, nous sommes que membres, super membres, j'ai envie de dire, du corps de Christ. Il n'y a plus qu'un seul peuple. Quatrième chose, le juif sauvé a l'espoir de régner avec Christ. Dans la pensée juive avant, il ne pensait pas à régner. Lui, il serait peut-être un simple sujet en fait pendant le millénium, enfin pendant le règne du Messie, qu'ils attendaient tout simplement. Mais là, il va régner carrément avec Christ. C'est quand même autre chose. Et cinquième chose, le juif sauvé ne vit plus sous la loi. Avant, il vivait sous la loi, mais maintenant, il vit sous la loi de Jésus-Christ. Donc on voit bien que l'Église n'est pas la continuité d'Israël, sinon on aurait continué à pratiquer en fait ce que faisait le peuple juif. Les choses ont changé, même si on obéit toujours aux commandements, mais on n'est plus sous la loi comme les Juifs l'étaient autrefois. Aussi l'Église n'a rien en rien, aussi l'Église n'est en rien la continuité d'Israël. Tout a changé avec Jésus, tout simplement, qui a accompli la loi et réuni Juifs et païens sauvés en un seul peuple. Et comme il dit Paul, versets 17 à 18, tout cela grâce à la croix. Jésus a annoncé la paix aux Juifs qui étaient près, qui étaient proches de Dieu à ce moment-là, et aux païens qui étaient loin. Païens et Juifs ont maintenant accès auprès du Père. Ça passe aussi par la nouvelle naissance. L'un et l'autre, on est bien d'accord, mais on a accès maintenant auprès du Père par le même sacrifice. Il n'y a pas d'autre sacrifice que Jésus-Christ à Golgotha. Et il dit, Paul, juifs et païens ont le même esprit. Et c'est ça qui nous accorde aussi certainement. Le Saint-Esprit a été offert à Jésus-Christ pour que nous puissions lui obéir tout simplement. Et ça s'est fait au moment où Jésus est monté en gloire. Tout ça, c'est grâce à la croix. Et il dit au verset 19 à 20, les païens ne sont plus maintenant des étrangers. Il avait commencé au départ en disant, on n'avait rien à voir avec le peuple de Dieu. Maintenant, dans l'Église, je ne suis plus, en tant que païen, étranger à Dieu. Au contraire, je fais partie du peuple de Dieu. On n'est plus étranger ni gens du dehors par rapport aux Juifs. On est amis, on est enfants de Dieu. Et ça, c'est un autre état. Et il dit, on est citoyens du ciel, des gens de la maison de Dieu. Je sais pas si on lit souvent vite la Bible, je trouve, mais quand on dit on est citoyens du ciel, wow, c'est énorme. Se dire aujourd'hui, parce que je suis sauvé, Dieu me connaît comme citoyen là-haut dans le ciel, et des gens de la maison de Dieu. Dieu, je suis dans sa famille aujourd'hui, et il m'accepte comme son enfant. C'est formidable quand on y réfléchit un petit peu. Tout ça, c'est possible que par la croix. Et elle dit, ils ont été édifiés sur le fondement, c'est-à-dire celui des apôtres et des prophètes. Alors quand on parle des prophètes, ce n'est pas les prophètes de l'Ancien Testament, on parle des prophètes du Nouveau Testament, certainement avant que la Bible arrive, il y avait des prophètes certainement qui annonçaient des choses de la part du Seigneur. Une fois que la Bible est là, on n'en avait plus besoin, on n'avait pas besoin de révélation. Mais en fait, le fondement, c'est vraiment d'abord Christ, on est bien d'accord. Dans 1 Corinthiens 3, 11, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Les apôtres et les prophètes, ensuite, ont posé le fondement, c'est-à-dire dans le sens où ils ont partager l'enseignement de Jésus-Christ. En évangélisant, ils ont parlé de Jésus, de ce qu'il attendait, de la repentance, etc. C'est comme cela qu'ils ont posé ou édifié l'Église sur le fondement de Jésus-Christ. Et ils ont Jésus pour fondement ou pour pierre angulaire, Paul dit Jésus est la pierre angulaire. Alors, la pierre angulaire, alors quelqu'un écrivait, selon l'ancienne façon de construire les édifices, la pierre angulaire était placée avec beaucoup de minutie. En fait, cela était de la plus haute importance car tout le reste de l'édifice était érigé en fait sur celle-ci. Ainsi, les apôtres et les prophètes, dont parle Paul, qui constituaient le fondement de l'Église, se devaient d'être bien alignés par rapport à Christ. La pierre angulaire typifie tout simplement Jésus-Christ. Et comme elle réunit deux murs, qui étaient opposés autrefois, elle symbolise l'union des Juifs et des païens croyants dans l'Église par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Sans cette pierre angulaire, on n'aurait pas pu construire tout simplement l'édifice, c'est-à-dire l'Église.
Sans Jésus-Christ, sans cette pierre angulaire, on ne serait pas là. Et donc, ça a permis l'unité des Juifs et des païens. Et on sait que l'Église a commencé à la Pentecôte. Et donc, à partir de la Pentecôte, l'Église est créée. Juifs et païens ne forment plus qu'un seul peuple et sont désormais unis jusqu'au retour de Jésus-Christ et pour évidemment l'éternité. Donc, ce que Paul veut dire là, c'est que ce qui opposait Juifs et païens a finalement été complètement détruit par la croix et que Jésus-Christ, en offrant sa vie, tout simplement, a formé un seul corps, mais un corps en paix, les uns avec les autres, un corps en paix. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux aussi, de pouvoir être différent, de pouvoir intégrer l'Église et d'être en paix. Alors, je sais qu'il y a toujours des petites histoires, on est bien d'accord, mais normalement, on devrait pouvoir vivre en paix. Troisième chose que Paul nous apprend, c'est que l'Église est le nouveau peuple de Dieu. Et il va un peu parler des caractéristiques de cette Église. Il parle d'abord de cet édifice avec des objectifs. On n'intègre pas l'Église simplement pour être là, assis et regarder en l'air. Il y a des objectifs. Et il veut que cet édifice soit bien coordonné d'abord. Le mot en grec signifie joindre étroitement, structurer ensemble. Il y a un travail non seulement d'aller en avant, de travailler, mais de le faire tous ensemble, en mouvement, mais coordonné, et structuré ensemble. On en parle ensemble, comment on fait grandir l'Église, etc. Et chacun ne travaille pas dans son coin, ou il y en a qui travaillent et d'autres qui ne travaillent pas. Tout le monde se met au travail pour faire grandir l'Église. Il dit aussi cet édifice qui s'élève. Le mot grec dit qui pousse, se répand, s'accroît ou augmente en fait. Une fois que je suis né de nouveau, sauvé et membre de l'Église, mon travail à moi, en tant que membre, avec tous les autres bien coordonnés, c'est de me mettre à faire que l'Église grandisse et se répande. C'est pas parce qu'il y a le corona qu'on ne peut pas le faire. Au contraire. Moment de prier peut-être pour des gens qui sont un peu perdus. Ce qui paraît, les Français sont déprimés en ce moment. Si vous connaissez des collègues, etc., priez pour eux. Qui sait, peut-être qu'ils vont connaître le Seigneur. Et encore cet édifice qui devient maintenant qui est appelé par Paul un corps vivant. C'est pas un corps simplement inerte, c'est un corps vivant. Donc il grandit avec toutes les personnes qui se convertissent, mais comme il est vivant, il est en action. C'est pas un corps complètement raplapla. Non, tous les chrétiens travaillent dans l'Église et on veut faire grandir cette Église. Autre caractéristique, Paul dit que c'est un temple saint dans le Seigneur. Alors le temple, évidemment, se réfère au sanctuaire intérieur à l'époque, pas au cours extérieur, parce que si vous allez voir une fois une maquette du temple à l'époque de Jésus, vous avez les cours extérieurs, ça a été construit par Hérode, tout ça, mais là quand il parle, c'est le temple comme peut-être à l'époque de Salomon, etc. C'est le lieu aussi où se trouve le lieu très saint. Je pense qu'il fait surtout référence à cet endroit-là, parce que c'était là, dans le lieu très saint, que Dieu habitait autrefois, alors, évidemment avec sa gloire. Et donc les Juifs et les païens sauvés maintenant forment ce sanctuaire vivant, là où Dieu habite et révèle sa gloire. Autrefois c'était dans le temple, donc c'était quelque chose de bâti, mais maintenant c'est dans l'Église. Nous sommes le nouveau sanctuaire, on pourrait dire le lieu très saint où Dieu habite aujourd'hui. Et ce temple, comme dit Paul, comme il est saint, est donc mis à part du monde. Il n'a plus rien à voir avec le monde, il est voué simplement pour servir le Seigneur. Et comme temple saint, l'Église veut faire monter des louanges, son adoration à Dieu au travers de Jésus-Christ. Il dit aussi c'est un temple saint dans le Seigneur. Donc Jésus est la source en fait du temple saint et de la sainteté qui émane de ce temple. Il est notre purification puisque ok, on est né de nouveau, on est sauvé, on fait partie maintenant de ce sanctuaire, mais on a encore besoin d'être nettoyé, lavé, purifié au fur et à mesure de tous nos défauts et des péchés qui se collent encore à nous. Mais Jésus donc est la source de cette sainteté, et même si on est dans le temple encore avec cette nature pécheresse, le Seigneur va tout doucement nous purifier, nous laver, et être un exemple aussi pour nous, tout simplement. Les chrétiens sont donc unis à Christ. Dieu nous voit donc saints au travers de Jésus-Christ, pas grâce à moi, mais au travers de Jésus-Christ. Comme je dis souvent, quand je regarde Dieu, il y a toujours Christ entre lui et moi. Je ne peux pas m'approcher comme ça de Dieu. Il faut que je passe toujours au travers du Seigneur. Et donc, ils doivent être saints,
nous, en tant que chrétiens, si Christ est saint et veut nous, comment dire, nous purifier, il faut que nous, on apprenne aussi à être saints dans notre pratique. Il ne s'agit pas d'être parfait parce que personne ne le sera jamais, mais on essaye d'être au maximum dans nos pratiques. La pratique, ce n'est pas qu'à l'église, c'est au boulot, dans la famille, partout où l'on est. Autant dans la pratique, mais saint par rapport à notre amour, l'amour qu'on peut apporter aux autres, et plein de sainteté aussi. Et parce que quand vous aimez, c'est pur quelque part. Et bon, après, le monde ne le voit pas toujours comme cela, mais en tout cas, le Seigneur le voit comme cela. Et aussi un amour pour notre Sauveur, tout simplement. Et puis, Paul dit que nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Juifs et païens sauvés sont désormais une habitation de Dieu. Je ne sais pas si on y avait pensé. Dans l'Ancien Testament, la gloire de Dieu, au moment où le temple a été construit, est rentrée dans le lieu très saint. Et ça signifiait tout simplement pour le peuple que Dieu était présent parmi le peuple. C'était sa présence, tout simplement. Et les gens savaient que Dieu était là, tout simplement. C'est pas rien quand même de se dire vous passez à côté du temple et qu'il y a la gloire de Dieu, tout simplement. Alors, pour ceux qui connaissent la Bible, le peuple a péché à partir du temple de Salomon, et puis bien plus tard, la Shekinah, la gloire de Dieu, va s'en aller en fait à cause du péché du peuple. Et donc cette présence de Dieu n'était plus là, et ça c'était grave pour le peuple. On sait qu'elle reviendra dans le 4e temple qui sera construit pendant le millénium, et donc cette gloire de Dieu reviendra quand Christ régnera sur la terre pendant 1000 ans. Et autrefois, dans l'Ancien Testament, les païens ne pouvaient pas approcher l'habitation de Dieu. Il n'y avait que le souverain sacrificateur qui pouvait rentrer une fois par an dans le lieu très saint. Mais moi, en tant que simple habitant de Jérusalem, je n'allais pas venir comme ça, les mains dans les poches, m'approcher du temple de Dieu. Je mourrais, tout simplement. Alors vous voyez la différence avec nous aujourd'hui. Dieu habite en nous. Nous sommes le sanctuaire, l'habitation de Dieu. C'est quand même un sacré privilège par rapport au passé. La croix a permis aux pécheurs d'approcher de Dieu et d'en devenir même l'habitation. Je ne sais pas si vous mesurez le bonheur, quelque part, ou la joie, le privilège que l'on a aujourd'hui d'être l'habitation de Dieu. Autrefois, ils ne pouvaient même pas l'approcher, sauf un. Aujourd'hui, Dieu habite en nous, en tant qu'Église, évidemment. Dieu habite donc dans son nouveau temple, dans 1 Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, là on parle de l'Église, et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Nous sommes l'habitation, le nouveau temple. Et ce n'est pas un temple formé de matériaux comme autrefois, mais comme la Bible nous dit, nous sommes des croyants, nous sommes des pierres vivantes. Chacun d'entre nous, nous sommes une pierre qui bâtit tout simplement l'Église. J'ajoute le mot vivant, enfin l'adjectif vivant, ça veut dire que la pierre, elle est au travail, comme on l'a vu tout à l'heure. Alors ça devient un peu surprenant, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez de Pierre, qui avait eu un songe à un moment avant d'aller annoncer l'évangile aux païens. Il était comme les Juifs, plein d'arrogance, parce que Dieu a dû lui donner ce songe pour qu'il comprenne que maintenant le salut était aussi disponible pour les païens. Et Pierre avait besoin d'être transformé dans cela. Donc pour eux, ça devait surprendre, toutes ces choses-là. Ils ne devaient pas comprendre. Non, le temple, c'est comme ça dans l'Ancien Testament. Mais pourquoi maintenant le temple ? Vous imaginez la transition qu'il a dû avoir à ce moment-là, ça ne devait pas être simple. Mais ça a dû surtout réjouir les païens, parce que les païens étaient fiers. À un moment, Paul va les calmer dans Corinthiens aussi, mais les païens étaient fiers d'être maintenant, eux qui étaient étrangers, de faire partie du peuple de Dieu. C'était une joie. Est-ce que nous, en tant que chrétiens aujourd'hui, on se dit de temps en temps, mais quelle chance j'ai. Moi, j'étais un étranger, maintenant je peux faire partie du peuple de Dieu. Youpi, non ? Non, bon, je vois derrière. Non, on devrait être heureux, tout simplement, de cela. Et Paul évoque aussi ici le ministère de la Trinité. Je ne sais pas si on l'a remarqué. D'abord, le ministère de Christ. C'est par Christ, évidemment, que tout est devenu possible, même si tous les trois ont travaillé ensemble, évidemment, à la grâce. Mais c'est par l'union avec Jésus que nous formons un nouveau temple aujourd'hui. Il est mort, il a offert sa vie pour que nous puissions naître de nouveau, pour que nous puissions saisir le Sauveur et intégrer le corps de Christ et être unis aujourd'hui à lui dans ce nouveau temple, dans l'Église. Le ministère du Père, l'Église, autant avec les Juifs et les païens, est devenue l'habitation du Père céleste. Donc aujourd'hui, l'Église, c'est là où Dieu habite, tout simplement.
Et puis le ministère du Saint-Esprit, c'est par la personne du Saint-Esprit que Dieu habite son Église. Hein. Dieu n'habite pas directement, mais c'est au travers de l'Esprit qu'il est là dans son Église. Donc on voit qu'il y a un travail des trois personnes de la Trinité, tout simplement dans la fondation de l'Église et dans ce qui se passe encore aujourd'hui. Donc Paul rappelle ce qu'est l'Église tout simplement, hein, mais aussi, et on l'a vu un petit peu, les responsabilités que l'on a en tant que temple de Dieu. Hein. On n'est pas sauvé juste pour être sauvé, on avait vu déjà dans Éphésiens chapitre 2, mais au verset 10 que nous sommes un ouvrage avec des bonnes œuvres à mettre en pratique, nous sommes des pierres vivantes, nous devons œuvrer, même s'il y a le corona en ce moment, nous devons œuvrer d'une manière ou d'une autre, par la prière, par le témoignage, par tout ce que le Seigneur peut mettre à notre disposition pour que cette Église continue à grandir. Ne vous dites pas que vous n'avez pas de don, ne vous dites pas que je ne suis pas capable de ci et de ça. Demandez à Dieu d'être transformé déjà, je ne sais pas si vous y avez pensé. Demandez au Seigneur votre don, demandez au Seigneur d'apprendre à mieux prier peut-être, hein, parce qu'il suffit de demander et quand c'est compatible avec ce que Dieu veut, je suis sûr qu'il nous exaucera, tout simplement. Maintenant, est-ce que moi j'ai envie? C'est là toute la question. Pour terminer, sans Jésus, nous qui sommes païens, je l'ai dit tout à l'heure, nous serions toujours étrangers au peuple de Dieu. Je ne sais pas si ça résonne dans vos têtes comme moi, ou dans le cœur surtout. On sera en train de vivre comme ceux qui ne connaissent pas le Seigneur actuellement. Voilà. Sans espoir, sans but, sans se dire qu'il y aura peut-être un règne ou quoi que ce soit. La vie triste et morte en fait, tout simplement. Mais c'est valable aussi pour les Juifs qui ne sont pas sauvés aujourd'hui, hein, parce qu'eux sont perdus aussi, comme les païens. La seule différence, c'est qu'ils ont été approchés par Dieu, qu'ils ont la loi, etc. Ils ont l'Ancien Testament, et là, c'est d'autant plus grave, j'ai envie de dire, qu'ils restent dans leur religion, alors que Jésus est venu et a déclaré beaucoup de choses, hein, et qu'ils ont surtout mis en croix le Seigneur. Hein. Donc, Juifs et païens sont perdus, s'ils ne sont pas sauvés, évidemment. Mais Jésus a trouvé, hein, on l'a vu, cette hostilité qu'il y avait entre les Juifs et les païens. Jésus a trouvé la solution pour les réunir. Hein, ceux qui étaient perdus, ceux qui étaient ennemis, aujourd'hui, il les réunit dans son Église au travers du salut, de la grâce. Hein, et ça, c'est formidable, de pouvoir avoir été autant différents l'un et l'autre, autant se séparer, autant se haïr, et de pouvoir devenir amis, tout simplement, dans l'Église, et que toute l'inimitié qu'on avait autrefois l'un pour l'autre s'effondre, s'évanouit tout simplement par la grâce, par le pardon de nos péchés. C'est formidable quand on y réfléchit. Alors, ça c'est la théorie, hein. Je sais très bien qu'il y a toujours des tensions dans l'Église, mais théoriquement c'est comme ça que ça devrait se passer. Et donc par la croix et son sang, Christ a créé un seul peuple, juif et païen, pour fonder son Église. Alors, même si c'est un peu théologique tout cela, je suis bien d'accord, mais réjouissons-nous, hein, réjouissons-nous de faire partie de l'Église, d'être ici, mais de l'Église dans sa globalité, hein, l'Église universelle, et réjouissons-nous dans le sens de voir notre état avant et de voir l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui. On a vu par rapport à la grâce la dernière fois, hein, il y a un parallèle, on était morts dans nos péchés, on est sauvés par grâce, on était étrangers au peuple de Dieu, aujourd'hui on fait partie du peuple de Dieu, juifs et païens. Hein, vous voyez les rapprochements entre les deux, et c'est quelque chose qui doit nous rendre tout simplement heureux, et à nous en tant qu'Église aujourd'hui, tout simplement d'honorer notre Seigneur. Il le mérite, il est mort pour moi, il a donné sa vie pour que je puisse être dans l'Église, pour que je puisse être sauvé. Gloire à Dieu. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole qui nous rappelle encore un effet, peut-être bien souvent oublié, du salut. À ce moment où tu as donné ta vie à Golgotha, tu as permis aussi que l'inimitié entre juifs et païens s'évanouisse par la fondation de l'Église, Seigneur. Qui aurait pu imaginer toutes ces choses-là, sinon toi, Seigneur, parce que tu es le Dieu, le vrai et seul, unique Dieu. Merci, Seigneur, pour nous qui étions païens, hein, et étrangers, loin de toi et du peuple de Dieu. Tu as permis que nous soyons rapprochés de ce peuple et de faire partie aujourd'hui de l'Église. Merci aussi pour les Juifs qui sont sauvés et qui font partie maintenant de ce peuple. Et il n'y a plus de distinction entre les deux, et ça c'est formidable, Seigneur. Nous sommes qu'un seul peuple,
le peuple de Dieu, c'est-à-dire l'Église. Je vais en profiter pour prier pour les Juifs qui sont encore sous la loi, qui n'acceptent pas Jésus-Christ dans leur vie, et c'est bien dommage. Et si ils nous donnent l'occasion, que nous puissions leur parler justement de tout cela, et peut-être aussi pour les païens qui vivent sans but, tristes sur cette terre et sans savoir où ils vont. Seigneur, nous te les remettons entre tes mains et aide-nous à témoigner tout simplement de la grâce de Dieu. Merci pour l'Église aussi, Seigneur. On l'a dit, nous sommes intégrés dans cette Église, non pas pour somnoler, mais pour être vivants, tout simplement. Montre-nous à chacun notre rôle, notre don, nos qualités, Seigneur, même si on est en pandémie aujourd'hui, mais pour continuer à te servir, à annoncer l'Évangile et à faire grandir cette Église. Je prie pour l'Église d'Étréchy. Nous la voulons voir grandir, mûrir, être belle, Seigneur, comme tu le mérites tout simplement. Et aide-nous à travailler dans ce sens encore, pour ta gloire et en Jésus-Christ. Amen.